Hello, hello, assalamu alaikum, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Pour les nouveaux, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'ego. Tu vois, cette chose qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous embête au quotidien. Et c'est très difficile de la combattre. Alors, si ça t'intéresse, reste avec moi. Tu vois, ces derniers jours, j'ai pris connaissance que cet ego, à mon sens en tout cas, c'était en fait le nafs en islam. Alors, je ne connaissais pas du tout ce nom, tu vois, mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de ce terme-là parce que je ne connais pas assez. Mais plutôt, moi, ce que je vais te parler, c'est de ce que j'ai vécu. Et c'est ça que je trouve tellement merveilleux, c'est que en fait, on n'a pas besoin d'apprendre des choses dans les livres ou des autres obligatoirement. Dieu nous enseigne sa science, tu vois. Et du coup, il nous donne sa science. Et par le vécu que tu vas avoir dans ta vie, par les choses qui vont se passer dans ta vie, les épreuves que tu vas avoir, eh bien, Dieu va t'enseigner des choses. Et eh bien, moi, ce nafs, justement, il me l'a enseigné. Mais du coup, je ne sais même pas que ça s'appelle le nafs. Mais bon, peu importe. En tout cas, moi, ce que je vais te parler, c'est de mon expérience et comment je le perçois. Et avec des mots simples, voilà, tu sauras sans doute te retrouver dedans. En tout cas, je l'espère. Alors, tu vois, on est là et tu vis, tu sens que c'est toi là, tu vis. Mais en même temps, il y a dans ta tête des voix qui vont te suggérer des pensées qui sont pas super bien, méchantes, égoïstes, malsaines, triste, dépressive, tu vois, tout ce qui est mauvais, eh ben, c'est cette voie-là. Alors moi, par rapport à ce que j'ai appris et tout, souvent je l'appelle l'ego, tu vois, parce que c'est toujours quelque chose pour moi-même en fait. Par exemple, la petite voix là, elle va parler quand ça va pas dans mon sens à moi, que c'est pas pour mes avantages, que ça me flatte pas moi, que c'est pas moi la meilleure. Tu vois un peu? Et du coup, c'est pour ça que je l'appelle l'ego, parce que en fait, il a envie que, ouais, en fait, c'est pour ça que je l'appelle l'ego, tout simplement parce que, à mon sens, c'est le diable. Tu sais qu'on a tous un Karim qui nous suit depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Donc du coup, moi, c'est comme ça que je le vois. Et quand on revient à la création de l'homme, quand Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, que la paix soit sur lui et que ils l'ont tous fait à l'exception d'Iblis, Satan, qui a refusé. Pourquoi il a refusé? Par orgueil. Et en fait, tout part de là. Tout le mauvais, ça part de l'orgueil quand il pense. La jalousie, c'est quoi? Tu es jaloux que ton mari, par exemple, il va regarder une autre femme ou discuter avec une autre femme parce que c'est ton mari à toi, tu vois, c'est pour toi. C'est mon mari à moi. C'est moi la plus belle. Il ne doit pas regarder quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est toujours moi, moi, moi. La jalousie. Ou la jalousie, même si c'est pas ton mari ou quoi, mais par exemple, quelqu'un qui réussit mieux que toi, t'es jaloux, alors que parce que tu as envie que ça soit toi qui réussisse mieux que les autres, tu vois. Donc c'est toujours l'orgueil qui essaie de monter là, tu vois. Donc ça, la jalousie, la colère, ça vient aussi de l'orgueil parce que on se met en colère quand ça va pas dans notre sens à nous, quand
En général, hein, ah, bien sûr, il y a des petites subtilités, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, voilà, tu es en colère parce que tu dis non, non, mais attends, moi, je n'accepte pas ça. Moi, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes. Tu vois, c'est toujours moi, moi, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'infidélité, c'est mauvais, interdit. Eh bien, c'est pareil, c'est aussi de l'orgueil parce que tu vas aller chercher ailleurs autre chose pour satisfaire tes désirs personnels. Toi, moi, c'est pour moi, c'est mon plaisir, c'est mes envies, tu vois. C'est toujours l'orgueil la base. Alors là, je t'ai dit quoi? Le mensonge aussi. Le mensonge, c'est mauvais. Eh bien, c'est aussi de l'orgueil au final. Parce que t'as pas envie de paraître mauvais. Tu veux paraître meilleur aux yeux des autres. C'est moi qui suis meilleur. Moi. Donc, du coup, tu mens pour paraître mieux. Encore une fois, l'orgueil. Bref. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je l'appelle l'ego. En tout cas, dans ma vie quotidienne, quand j'en discute avec mon époux, eh bien, on, on sait que voilà, c'est ton ego. Ah non, là, c'est ton ego. Bon, je te dis ça, je sais que c'est mon ego, mais tu vois, en fait, c'est comme une personne. Euh, ouais, c'est ça. Alors, attends, je vais pas aller trop vite. On va déjà revenir sur la création de l'homme. Alors, tu vois, quand Dieu a créé Adam, il a demandé, comme je te disais tout à l'heure, aux anges de se prosterner devant Adam. Chose qu'ils ont fait. Alors, d'abord, ils ont dit, non mais pourquoi devons-nous nous prosterner devant une créature qui va semer le trouble et commettre le sang sur la terre? Et Dieu leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. D'accord? Et ça a suffi pour que les anges, ils exécutent, ils obéissent. Ok? Parce que les anges, ils sont dans une totale obéissance. Leur adoration, c'est la... Ils ne dévient pas, ils sont dans la totale obéissance envers Dieu. À l'exception de Iblis qui a refusé de se prosterner devant l'homme par orgueil, parce que il s'est trouvé meilleur que l'homme. Il s'est dit non mais tu me demandes de me prosterner devant lui qui est fait de terre alors que moi je suis fait de feu. En gros, le feu est plus puissant que la terre. Et il n'a pas compris que Dieu crée une créature qui soit supérieure à lui par orgueil, parce que il faut savoir qu'avant la création de l'homme, les djinns, Satan, il était là depuis très longtemps et il parcourait la terre, il adorait Dieu, il a fait beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'il a réussi d'ailleurs, par sa connaissance, à grader pour adorer Dieu et puis monter à un niveau élevé. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, il a cru que c'était par ses efforts à lui qu'il avait réussi à monter de ces niveaux-là. Or, c'est toujours par la permission de Dieu qu'on arrive à faire quoi que ce soit. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui permet les choses ou bien qui les retient. Et ça, c'est ce que Iblis a oublié, Satan. Donc, il a refusé de se prosterner. Ok, vous connaissez la suite. Il lui a dit, écoute, tu es banni et sors de là. Et il a dit, est-ce que tu peux me laisser un temps? Et Dieu lui a dit, écoute, oui, tu es de ceux dont le temps est accordé. Donc, un temps pour amener avec lui le plus de personnes vers son chemin, vers l'enfer, en fait. Donc, dans la désobéissance à Dieu. Et donc, du coup, le temps de Satan, le temps d'Iblis, il faut savoir que c'est maintenant. On est dans son temps. C'est le temps de notre vie sur Terre. Nous sommes dans le temps d'Iblis. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va chercher à faire tout au long de notre vie? C'est de nous égarer. Et c'est pour ça que nous avons un Karim qui est là depuis notre naissance jusqu'à notre mort. En fait, il ne nous lâche pas d'une semelle. Il nous connaît très bien et il est avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et son but, ça va être de nous égarer le plus possible.
Donc du coup, voilà. Après, il a dit, bon, je vais égarer le plus de tes serviteurs, excepté tes serviteurs déterminés. D'accord? Donc, euh, ensuite, quand Adam et Ève étaient dans le paradis et Iblis a insufflé à Ève de toucher à cet arbre défendu, eh bien, ils ont oublié et ils ont écouté le diable et du coup, ils ont succombé à la tentation et ils ont touché à cet arbre. Cet arbre qui leur a fait perdre leurs vêtements de lumière, sachant qu'avant, ils étaient dans une adoration pure envers leur Seigneur. Ils ne se voyaient pas eux-mêmes, d'accord? Ils voyaient que Dieu. Ils écoutaient Dieu, ils obéissaient. Puis, quand ils ont touché à l'arbre, donc en fait, on dit souvent c'était un pommier, une pomme, mais en fait, c'est une image. C'est pas vraiment une pomme. D'ailleurs, si ça serait vraiment le cas, je pense que Dieu, dans son livre, nous aurait interdit de manger des pommes, et c'est pas le cas. Donc en fait, c'est comme Jésus, que la paix soit sur lui, quand il est venu sur terre, il parlait beaucoup en paraboles. Donc voilà, la parole de Dieu, c'est ça. C'est vraiment très subtil. Des fois, tu vas voir écrit quelque chose et c'est pas vraiment ce qu'il y a écrit sur la phrase. C'est plus profond que ça. Et en plus, comme on le sait, la langue arabe est très riche et quand tu vas prendre la révélation en langue arabe, tu vas avoir beaucoup d'informations beaucoup plus profondes plutôt que le français qui est très restreint. Donc voilà, cet arbre, ce n'était pas un pommier, mais plutôt l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que c'était la technique d'Iblis. En fait, c'est grâce à cet arbre-là, c'est une image, hein, c'est grâce à cette connaissance-là que Iblis, il a cheminé vers Dieu et il a gradé. Donc, la science acquise, c'est-à-dire qu'il a fait des choses, il a appris et il continue à monter. Et c'est pour ça qu'il pense que c'est par lui-même, c'est lui qui a appris, c'est par ses efforts qu'il a appris. Donc, il y a deux sciences. Il y a la science acquise, celle-ci, donc la science d'Iblis, et il y a aussi la science de Dieu, la science innée. C'est-à-dire que c'est inné. En fait, c'est Dieu qui donne sa science à qui il veut. Et comme c'est écrit dans le livre, que Dieu a enseigné le nom de toute chose à Adam. D'accord? Donc, il n'a pas pris un tableau avec un Velleda. Bon, bah voilà, ça c'est ci, ça c'est ça. Non, en fait, il lui a donné la science comme ça, tac. Et Adam a eu la science de toute chose. Et c'est ça, le privilège qu'on avait au départ. C'était cette relation avec Dieu qui était vraiment très forte. Et cette totale obéissance qu'on avait. Et en fait, c'est le dernier niveau du tawhid, où c'est que on ne se voit pas nous-mêmes, mais on voit que Dieu. Et donc, lorsque Adam a touché à cet arbre, il a perdu son vêtement de lumière. Et il est tombé donc dans ce qu'on appelle le libre arbitre. Il a eu le choix de choisir. Est-ce que je choisis la voie de Dieu ou l'autre voie, donc la voie du diable? Et c'est comme ça donc que maintenant nous vivons. Désolée pour les bruits dehors, il y a des enfants qui jouent. Pourtant ils sont loin derrière la rivière, mais on les entend beaucoup. Alors désolée. Bon, alors je vais m'arrêter là pour la science acquise, la science innée. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu me mets en commentaire et je referai une vidéo plus approfondie de ce sujet. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est ça, tout le monde peut apprendre de Dieu parce que Dieu donne sa science à qui il veut. Et comme je te dis que
il y a quelques jours, là il y a 2 jours, j'ai eu connaissance de ce terme, le nafs. Et en fait, ça fait déjà quelques années là que je le vis, j'en ai conscience, que je me bats contre et tout ça. Mais donc j'ai eu une approche de ce sujet-là, mais sans savoir que ça s'appelait le nafs. En fait, c'est Dieu qui m'a éduquée, Dieu m'a révélé sa science du- d'une autre façon, en fait, tu vois. Et il faut savoir que pour aller vers Dieu, il y a plein de chemins. Et on n'emploie pas tous les mêmes chemins, mais et c'est ça justement, c'est ça qui est super de partager tous ensemble parce que tu vas pouvoir voir un sujet sur une chaîne YouTube d'une personne qui va en parler, tu vas apprendre des choses, tu vas avoir une vision de cette chose. Et puis quand tu vas aller voir sur une autre chaîne, tu vas voir encore autre chose. Et ça va se concorder ensemble, mais tout en se complétant. Et c'est ça, la richesse des échanges. Et c'est pour ça que je me suis décidée justement à créer une chaîne YouTube pour pouvoir partager la science de Dieu selon ma perception et pouvoir échanger avec mes frères et sœurs en humanité. Donc, en commentant, vous pouvez raconter votre histoire, dire ce que vous en avez pensé, poser des questions. C'est ça que je recherche vraiment, c'est vraiment qu'il y ait de l'interaction, qu'on puisse créer une communauté ensemble et qu'on soit soudés et que notre but, ça soit de cheminer vers Dieu et ensemble de cheminer vers Dieu, de se parfaire, de devenir de meilleurs serviteurs et d'apprendre plein de choses. Bon, fermons la parenthèse. Nous allons revenir sur ce que je te parlais au début qui était donc l'ego, cette petite voix dans la tête qui t'enquiquine et qui te pourrit la vie. C'est vrai, ça pourrit la vie, vraiment. C'est un combat perpétuel avec cette petite voix et c'est pas facile du tout de la contrer. D'ailleurs, j'essaierai de te donner des astuces. Je ne vais pas essayer, je vais te donner des astuces parce que c'est tellement dur de le combattre que je me dois de te donner des astuces que j'ai pu mettre en place et qui marchent bien par la permission de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo que je ferai parce que ça serait trop long là. Alors, revenons à nos moutons. Cette petite voix là dans ta tête qui te dit que t'es nul, que tu sers à rien, que machin il est moche, enfin qu'il est stupide, que de toute façon toi ta vie c'est ça et puis t'as pas à chercher plus, ça te suffit comme ça. Tu trouveras jamais de travail. Qu'est-ce que je peux te dire encore? T'auras jamais l'argent pour aller à la Mecque faire le pèlerinage. De toute façon, ça sert à rien de te battre contre ce défaut-là parce que t'es comme ça et puis voilà, les autres ont qu'à accepter ça. Tu vois cette petite voix qui te dit non mais tu peux pas accepter ça. Il faut pas que tu laisses passer ça parce que toi tu vaux mieux que ça, t'es meilleur. En fait, tu vois, d'un côté, il peut te rabaisser, te sentir nul. Tu te sens nul, vraiment inutile dans ce monde. D'un côté, il peut t'avoir de ce sens-là. Et d'un autre côté, il t'a aussi de l'autre sens, donc avec l'orgueil, en te mettant plus haut que les autres. Tu vois, genre c'est moi qui suis la meilleure. Donc en fait, c'est ça la subtilité de cette chose. C'est qu'en fait, elle t'attaque de tous les côtés, de plein de formes différentes. Et ça, c'est vraiment que Dieu nous guide, que Dieu nous montre, nous enlève ce voile qu'on a devant les yeux et qui puisse nous montrer, qu'on puisse percevoir cette chose très subtile qui vient nous enquiquiner dans notre vie, nous permettre et qui nous empêche d'avancer vers Dieu et de nous parfaire. Donc, il faut prier pour ça. C'est important. Prions pour que Dieu nous aide à voir et qu'il nous rende et qu'il nous donne le discernement pour qu'on puisse s'améliorer encore mieux. Et tu vois, ça me fait penser à un proverbe arabe
Et du coup, je vais l'utiliser, ce proverbe, pour justement l'ego. Donc, l'ego, c'est comme une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. T'imagines? Donc, en fait, très, très dur de l'apercevoir, très dur de la voir. Et lorsque Dieu te permet de pouvoir déceler un petit peu, parce qu'il y en a tellement, eh bien, c'est une grâce de Dieu. Alors, remercie Dieu pour ça. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être tu es en train de vivre une épreuve très difficile. Oh, les coqs maintenant! Quand c'est pas les enfants, c'est les coqs. Presque sur tous mes vidéos, mes podcasts, on entend les coqs. Donc, des fois, j'essaie de les couper dans le montage, mais bon, parfois, je les laisse. Alors, j'ai peur que ça fasse trop sur la vidéo, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop les vidéos longues, et du coup, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue et que les gens regardent que la moitié et que l'autre moitié ils la zappent, alors que c'est très important de regarder l'intégralité. Alors du coup, peut-être que je vais m'arrêter là et que je continuerai une autre vidéo sur ça et que je ferai une playlist de ça. Comme ça, tu pourras aller chercher les vidéos que tu veux. On va faire ça. Ok. Alors écoute, je te laisse avec ça. N'hésite pas, si tu vois de quoi je parle, n'hésite pas, s'il te plaît, à écrire en commentaire ton expérience. Si tu as des questions à ce sujet, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, on voit pas. C'est un sujet que on n'en parle pas partout, en fait. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Si je peux te répondre, je le ferai avec grand plaisir, si Dieu me le permet. Et bah écoute, voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt, si Dieu le veut.